Donc je suis revenu à ajouter une suite et je vais traiter le cas de la suite arithmético-géométrique promise à la fin de la vidéo précédente. Donc je rentre une suite, ici définie par récurrence d'ordre 1. Et je vais prendre la suite suivante. Ça va me donner l'occasion d'ailleurs de vous montrer comment aller chercher un terme. Et donc ici j'ai besoin du terme UN. Alors pour ça vous cliquez sur la boîte à outils, là ça ressemble vaguement à une boîte à outils. Et vous choisissez comme ça, UN, il vous propose UNVN, etc. Donc c'est celui-là qui me convient. Hop, il me l'insère. Et puis j'ai décidé d'y ajouter 1 par exemple. Faisons simple, voilà, ça c'est fait. Le terme U0 il peut être parfaitement défini, là, il n'y a pas de division par U0 et je décide de le définir à 10 par exemple. Voilà, la suite définie. Comme d'hab, je peux avoir un tableau, régler l'intervalle de 1 à 10 par exemple, valider. Voilà. On peut supputer un comportement convergent de la suite et pour ça vous pouvez augmenter le nombre de termes affichés. Par exemple ici je vais jusqu'à 20. Je valide. Ouais quand même. Ça respire à la convergence vers 2, non, vous ne trouvez pas? Vous voyez les 10 premiers termes sont égaux à 2 à 10 puissance moins 2 près minimum. Voilà. Bon, et puis après, on peut faire des graphiques. Alors c'est là que ça devient intéressant. Bien sûr, si je clique directement sur le graphique, j'ai le graphique visuel avec affichage des points NUN. OK. Mais si je clique une deuxième fois sur OK, il me propose un autre graphique qui est le graphique en escalier. Alors celui-là, vous devez absolument le maîtriser parce que très souvent, on vous pose des questions là-dessus et on vous demande de tracer les premiers termes, du moins les points correspondant aux premiers termes, sur un tel graphique. Alors le voici, vous cliquez sur le graphique en escalier, OK. Voilà, il vous dessine deux courbes. L'une en fait qui correspond à la droite d'équation y égale x et l'autre qui correspond à la droite d'équation y égale 1 demi de x plus 1. Puisque notre suite était définie par un plus 1 égale 1 demi de un plus 1. Alors j'expliquerai au tableau précisément pourquoi. Alors si je bouge avec les flèches, en fait il va me dessiner les points, et vous voyez il fait des petits pointillés. Alors c'est là qu'il faut comprendre comment il fait. Parce qu'en fait le 10 qui est ici correspond à U0. Bon, il ramène U0 sur la droite d'équation y égale x en fait. Et ensuite il rebondit sur la droite d'équation y égale 1 demi de x plus 1. Pourquoi il rebondit? Parce qu'en fait, le U1 il doit être égal à 1 demi de U0 plus 1. Donc 1 demi de cette valeur-là, voilà, plus 1. Autrement dit, c'est le point de cette droite y égale 1 demi de x plus 1 d'abscisse 10. Vous voyez? Voilà, ce qui fait qu'ici, en rebondissant sur l'axe des abscisses, il nous affiche U de 1. Vous voyez ici, le point d'abscisse 10 a pour ordonnée 1 demi de 10 plus 1, c'est-à-dire effectivement 6, si on va jusqu'au bout. Du coup, comme on veut l'afficher sur l'axe des x, il suffit de le faire rebondir sur la droite d'équation y égale x, puisque c'est la droite qui contient les points dont abscisse et ordonnée sont égales. Du coup, si je projette cette hauteur-là, qui est l'ordonnée de ce point-là, qui est l'ordonnée sur l'axe des abscisses, j'obtiens une abscisse qui est la même que l'ordonnée. Et du coup, j'obtiens U1. Et puis, je continue comme ça. Voilà. Là, manifestement, vous voyez, il se passe ce qu'on supputait, c'est-à-dire qu'on a un escalier qui descend, puis qui est coincé, en fait, par le point d'intersection des deux droites. Vous voyez. Puis là, on sent vraiment... Là, on voit plus rien. Il faudrait grossir. Par contre, on voit l'évolution des termes, mais on les voit plus déjà à 17, on voit plus. Ils calculent plus. On peut revenir en arrière un petit peu pour voir les différences. Vous voyez. Donc,
partir d'un tel graphique, en fait, on vous demandera que pouvez-vous en conjecturer. Ben, manifestement une décroissance, hein, les termes sont de plus en plus petits, et manifestement une convergence, enfin manifestement, c'est une conjecture, hein, une convergence vers 2. Voilà le deuxième type de graphique qu'on peut vous demander, sachant que c'est un mixte entre donc une représentation en 2D avec une volonté de représenter les termes UN sur l'axe des abscisses. Voilà, je vous remercie. C'est tout pour la deuxième vidéo.